Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des GPU de chez Intel, et on va voir que c'est toujours un peu compliqué. On va aussi parler des dates de sortie d'RTX 4000 parce que ça continue de bouger, et d'autres trucs, allons-y c'est parti. Alors côté vidéo c'est assez calme cette semaine, tout simplement parce que je passe pas mal de temps en ce moment avec cette petite bête là, le Ryzen 5800X 3D, dont on va reparler très prochainement, mais comme évidemment c'est ma première vidéo sur les processeurs entre guillemets, ça me prend un petit peu de temps. Mais côté actu, on commence avec Intel et les GPU Intel qui n'en finissent plus d'être en difficulté. Dernièrement on a eu la sortie du A730M en Chine. Alors le A730 c'est intéressant parce que c'est basé sur la plus grosse puce de cette première génération de Arc, alors que jusqu'ici on avait vu uniquement les plus petites puces dans un premier temps. Et c'était un peu les news en deux étapes, puisque cette semaine dans un premier temps on avait eu des scores de 3D Mark, TimeSpy et Firestrike, et effectivement sous TimeSpy et Firestrike les scores étaient plutôt bons. Donc ça venait un petit peu en contradiction avec ce qu'on avait entendu dire jusqu'ici, c'était que les performances de ces nouveaux GPU de la part d'Intel n'étaient pas forcément terribles, puisque comme on le voit ici, si on compare les performances du A730M par rapport à la 3070M, bon ça dépend de la configuration de celle-ci, ou même les puces de chez AMD, et bien à première vue, la carte de chez Intel s'en sortait pas si mal que ça. Par contre, ce qu'on a vu ensuite, c'est qu'une fois qu'on passait le A370M sur des vrais jeux, les résultats étaient vraiment plus si bons que ça, puisque la plupart du temps, on faisait beaucoup moins qu'une 3060M, donc même par rapport à la 3070M, on n'en parle même pas, c'est loin derrière. Alors après les résultats, ça provient d'utilisateurs chinois évidemment. On peut aussi prendre ça avec des pincettes, on ne sait pas si les résultats sont complètement valides, ça ne provient pas, je dirais, de nos sources habituelles. Malgré tout, ce qu'on observe des résultats, par contre, c'est que, autant sous les titres DirectX 12, ça passe la plupart du temps. Par contre, on voit par exemple que sur CSGO, c'est du DX11. Du DX11 assez ancien, c'est vraiment la catastrophe par contre, puisque le A370M fait à peine 135 FPS de moyenne, là où la plupart des GPU actuellement, CSGO en 1080p, détail élevé, on arrive à du 300-400 FPS assez facilement. Et ça rejoint un petit peu certains échos qu'on avait eu sur les performances de Arc, c'était que sur DirectX 12, dans l'ensemble, c'était ok, mais par contre, sur certains jeux en DirectX 11, c'était une catastrophe. Ça semble se vérifier ici aussi, rien que sur ce premier aperçu. Alors pourquoi une différence aussi importante entre les performances DirectX 12 et DirectX 11 ? Tout simplement parce que DirectX 11, ça demandait beaucoup plus de travail au niveau des drivers. On l'a encore vu dernièrement avec les drivers d'AMD qui ont été mis à jour justement, qui apportaient beaucoup de performances en plus sous DirectX 11 dans certains jeux. Ici on voit que chez Intel, sur DirectX 12, c'est pas terrible, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais on est à des niveaux beaucoup plus acceptables que ce qu'elle propose sous DirectX 11. Et on voit du coup que faire des drivers, selon les API qu'on utilise, DirectX 11, DirectX 12, Vulkan, OpenGL, ça demande une quantité de travail absolument immense, et ça dépend aussi beaucoup des jeux eux-mêmes. Il y a des jeux, je dirais un driver générique va pouvoir faire le taf, d'autres il faudra vraiment apporter beaucoup d'optimisation, puisque par exemple aussi sur Tomb Raider, en DX11 ou en DX12, je sais plus, il y avait un des deux renders qui se lançait pas. Bref, il y a encore vraiment beaucoup de boulot pour Intel pour arriver à quelque chose d'utilisable vraiment, et à mon avis, encore une fois, on a la preuve, entre guillemets, que c'est ça qui prend le plus de temps pour Intel actuellement, c'est d'arriver avec du software qui tient la route, puisque très clairement, le matériel en lui-même, il est prêt depuis assez longtemps. Bref, pour l'instant, on leur souhaite du courage à Intel, puisque côté driver, il leur reste apparemment encore beaucoup de boulot. Cette première génération, je pense que ça va être compliqué, même si on devrait commencer à voir débarquer quelques cartes pour le grand public, entre guillemets, pour du PC classique et non pas du mobile. Mais à mon avis, on va avoir quand même pas mal de surprises. Mais c'est intéressant malgré tout. Côté processeur maintenant, cette semaine, il y a eu apparemment les Chinois qui continuent de fabriquer des processeurs et aussi certains GPU, je dirais en interne, production chinoise pure. Et apparemment, les Chinois ont quand même de l'ambition puisqu'ils viseraient les performances de Zen 3 pour 2023, ce qui serait quand même une belle augmentation des performances de leurs processeurs, puisqu'actuellement ils sont quand même encore un bon cran derrière.
Donc c'est intéressant de voir que les Chinois progressent quand même assez rapidement du côté des processeurs et qu'ils ont quand même de l'ambition, puisqu'ils veulent continuer de fabriquer des processeurs de plus en plus puissants, puisqu'il y a une roadmap qui a été montrée un petit peu plus bas. Et au niveau des performances, déjà apparemment leur dernière architecture en date, avec un quad-core, ils arrivent à tenir plus ou moins tête à un 10700 de chez Intel, sous certains benchmarks évidemment. Faudra attendre de voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, non pas uniquement sous certains benchmarks. Mais bon, au niveau technique, ils avancent quand même assez rapidement, puisqu'ils sont en train de bosser sur du chiplet, puisqu'apparemment leur future architecture serait basée en grande partie sur quelque chose d'assez similaire de ce qui se fait chez AMD au niveau des chiplets. Et donc pour cette nouvelle génération de processeurs pour eux, ils viseraient du 16 core pour début 2023, du 32 core pour mi-2023, et une autre génération de processeurs qui devrait suivre ensuite pour 2024, leur génération 7000. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'y revenir. Et ensuite, on entame le segment rumeur RTX 4000. Bon, alors je vous avoue qu'actuellement, c'est un peu la foire à la saucisse, ça part dans tous les sens. Ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, l'actu est un peu calme, du coup, le moindre truc qui passe, ça fait les gros titres. Tout est repris, même si c'est pas forcément pertinent. Et la dernière rumeur apparemment sur les RTX 4090 de référence, on aurait un modèle à triple slot. Alors ça n'a rien à voir avec la photo qu'il y a ici, ça c'est juste un montage à la con. Et donc pour AD102, la plus grosse puce de la future génération de chez Nvidia, pour la 4090 qui devrait sortir en premier, le modèle Founders Edition, au niveau du refroidissement, devrait être retravaillé. Et on devrait avoir du triple fan, et peut-être aussi quelque chose de plus épais, puisqu'on entend toujours parler d'une carte quand même assez énorme au niveau consommation. On s'attend quand même à du 400 watts, grand minimum, pour cette première puce. Alors ensuite, on a aussi eu toute une série de rumeurs sur les 4080 qui consommeraient 420 watts, les 4060 qui en consommeraient 220. J'ai envie de dire, faut se calmer un petit peu, on va attendre de voir et d'en savoir plus pour l'instant. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on nous dit à ce niveau-là, c'est ça pourrait consommer jusqu'à autant. Ça ne veut pas dire que ça va consommer autant d'emblée, ou que c'est ce qui est prévu non plus. Est-ce que ça consommera plus que la génération actuelle ? C'est possible, sur certaines références, mais probablement pas toutes non plus. Et j'ai envie de dire aussi, même si la consommation augmente vraiment de façon assez significative, eh bien, ça veut sûrement dire que les performances sont au rendez-vous aussi, puisque si les performances sont mauvaises et que la consommation augmente autant, c'est qu'il y a un gros problème. Et à mon avis, c'est pas vraiment le cas. Puisque si on prend l'exemple de la 4060 qui consommerait jusqu'à environ 220 watts, alors 220 watts effectivement, si on compare ça à la 3060 actuelle qui consomme à peu près 170 watts, ça paraît pas foufou, mais après encore une fois 220 watts, pour quelle performance ? C'est là la question. Puisque si par exemple la 4060 offre les performances proches d'une 3080 par exemple, on ne sait pas, c'est possible. La 3080 actuellement, ça tourne aux alentours des 350 watts. Si la 4060 offre des performances similaires pour 220 watts, ça paraît déjà beaucoup moins déconnant dit comme ça. Par contre, évidemment, les grosses puces qui consommeraient 400, 500, voire 600 watts grand maximum, pour moi, c'est beaucoup plus gênant. Au niveau de la date de sortie maintenant, alors la semaine dernière, on avait vu de la part de Copy7 Kimi, il nous avait dit un lancement pour, je sais plus, c'était septembre, octobre, novembre, un truc comme ça. Ensuite, on avait eu WSCF Tech qui nous avait dit que c'était plus octobre, novembre, décembre pour les sorties. Par contre, apparemment, ça changerait pas. On aurait bien la 4090 en premier, 4080 en second, 4070 en troisième. Apparemment, Copy7 Kimi, maintenant, nous dit qu'il serait plus en accord avec les dates qui ont été fournies par WSCF Tech. Donc bref, on décale tout d'un mois. La grosse différence, c'est qu'évidemment, ici, la 4080 sortirait en second, alors que généralement, la gamme 80, c'est celle qui accompagne la sortie la plupart du temps, avec la 70 tout de suite derrière. Si on continue de suivre le fil Twitter, on voit que ça part vraiment dans tous les sens. Ici, apparemment, il y en a qui lui demandent s'il y aurait vraiment une Titan, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi la gamme Titan serait de retour. Copy7 Kimi nous a dit oui il y a 9 heures. Pourquoi pas, après moi le retour des Titans, ok. Mais bon, dans l'ensemble, il y a pas mal de rumeurs aussi au niveau des prix que j'ai vu passer. Alors les prix c'est pareil, les tarifs des GPU, 3 mois avant leur sortie, ça ne signifie rien, on ne sait pas du tout. Je rappelle aussi le lancement des RTX 3000, on s'attendait à ce que les prix soient beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu au final. J'ai envie de dire, ici il faut aussi regarder ce qui se passe actuellement.
Il reste encore énormément de stock de RTX 3000 ou de RX 6000 actuellement dans les boutiques. Je pense que les revendeurs actuellement seraient pas spécialement contents d'une annonce officielle de la sortie des RTX 4000 actuellement, puisque ça voudrait très certainement dire que ça mettrait un gros coup de frein à la vente des GPU actuellement. Et ça se vend pas incroyablement bien actuellement non plus. Donc bref, de toute façon, on verra bien comment ça évolue. Que les RTX 4000 sortent en septembre ou en octobre, concrètement, ça change pas énormément. Par contre, évidemment, ça veut dire aussi qu'on aura une fin d'année très chargée, puisqu'on aura la nouvelle génération chez Nvidia, la nouvelle génération de GPU chez AMD, les nouveaux processeurs chez AMD et les nouveaux processeurs chez Intel aussi. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!